Dans cette partie, on va voir comment écrire et lire des données dans des fichiers et notamment dans des fichiers de type JSON. Ça va être pratique puisqu'on va pouvoir de ce fait exécuter un script, fermer notre script, stocker ces données sur notre disque dur et les relire de nouveau quand on va réexécuter notre script une prochaine fois. Donc les fichiers JSON, c'est des formats de fichiers qui permettent de stocker plein de données comme par exemple des variables et des variables qui peuvent être notamment assez complexes comme des listes et même des dictionnaires. Donc on verra ces variables un peu plus complexes prochainement. On va voir donc comment écrire des données dans un fichier JSON et comment lire de nouveau ces données qu'on aura écrites. Donc pour commencer, on va lire le texte qui est inscrit à l'intérieur d'un fichier. Donc ce fichier ici qui s'appelle fichier à lire.txt, qui est un fichier de type document texte. Donc dans mon fichier Python, je vais créer une variable qui s'appelle chemin fichier et je vais assigner à cette variable le chemin complet vers le fichier. Pour récupérer cette information dans Windows, on peut faire Shift clic droit sur le fichier et cliquer sur copier en tant que chemin d'accès ici. Je vais coller ici donc le chemin complet qui contient déjà les guillemets, donc c'est parfait puisqu'on veut une chaîne de caractères, et donc assigner ce chemin complet ici à ma variable chemin fichier. Vous remarquerez ici que les deux caractères, donc le backslash et le F, sont d'une couleur différente. Ça, c'est un problème qu'on va retrouver uniquement pour les gens qui utilisent Windows. Vous n'aurez pas ce problème sur Mac et Linux. Le problème, en fait, ici, c'est qu'on a un backslash au lieu d'avoir un slash. Donc, dans ce sens-ci, ce qui est la norme sur Mac et Linux. Et sur Python, en fait, le slash permet d'échapper des caractères. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait être un peu long. Mais si on exécute ce script comme ça, on va avoir des problèmes. Donc il y a deux façons de remédier à ça. La première, c'est de doubler chaque slash qu'on a ici, donc d'en mettre un deuxième à chaque fois. Et là, vous voyez que les slash vont être d'une couleur spécifique, puisque c'est un caractère spécifique qui sert à échapper. Vu qu'on en met deux, le premier va échapper le deuxième, et donc ça ne va plus poser de problème. On va se retrouver en fait avec un seul slash au final. La deuxième façon de faire, c'est de garder les slash comme ceci unique, mais de rajouter un R devant, donc qui va convertir notre chaîne de caractères en ce qu'on appelle en anglais un raw string. Donc ça va régler ce problème-ci, on va pouvoir exécuter notre script. Donc à vous de voir quelle méthode vous préférez. Pour cet exemple-ci, je vais juste laisser le R en avant pour régler ce problème. Donc on va pouvoir commencer à ouvrir notre fichier pour le lire. Alors il y a plusieurs façons de faire, on va en voir deux, et je vais vous montrer celle que je préfère par la suite. Donc la première façon de faire, c'est de créer une variable, donc je vais l'appeler tout simplement fichier, et d'utiliser la fonction open. En premier argument, donc l'argument qu'on va mettre en premier à l'intérieur des parenthèses, on va lui passer le chemin vers le fichier, donc notre variable chemin fichier qu'on a défini juste au-dessus. Et le deuxième argument qu'on va lui donner, ça va être quel mode on veut utiliser. Donc il y en a plusieurs. Les deux principaux, ça va être read ou write. Donc read pour lecture et write pour écriture. Donc là, je vais mettre entre guillemets un R, donc pour lui indiquer qu'on veut lire le fichier. Donc R pour read. J'ai séparé ici les deux arguments à l'intérieur de ma fonction par une virgule et un espace ici qui n'est pas obligatoire, mais qui est une convention utilisée souvent par les gens qui programment en Python, donc de séparer ici les arguments par une virgule et un espace. Donc avec cette fonction ici, je vais pouvoir ouvrir le fichier. Il va falloir ensuite que je le lise. Donc là, je l'ai ouvert en mode lecture, donc je vais pouvoir le lire, mais il faut quand même utiliser une autre fonction. Donc je vais récupérer le contenu du fichier dans une variable que je vais appeler contenu fichier, et je vais utiliser sur le fichier la fonction read. Donc cette fonction ici, read, qui veut dire lecture. Et je vais pouvoir ensuite faire un fichier.close. Donc ça, c'est très important aussi. Quand on ouvre un fichier, il va falloir le fermer aussi, puisque sinon il va rester ouvert, et si jamais on voudrait le supprimer par la suite, par exemple, on ne pourra pas. Donc je ferme le fichier ici avec la fonction close, et pour finir, donc je vais faire un print tout simplement du contenu du fichier. Donc je sauvegarde et j'exécute, et là on voit bien le contenu du fichier qui s'affiche. Donc à Montréal, il peut faire moins 40 l'hiver. Petite anecdote, c'est vrai, si vous regardez la température aujourd'hui, on a moins 21, température ressentie moins 31 et un avertissement de froid extrême. On n'est pas encore à moins 40, mais ça ne saurait tarder. Fin de la parenthèse. Donc on a réussi à lire le contenu du fichier. Si je viens ouvrir le fichier ici dans Sublime Text pour vérifier, on a bien la même phrase ici qui s'affiche. Donc ça, c'est la première façon de faire pour lire un fichier avec Python. Donc la fonction open ici, avec le mode de lecture R ici. Ensuite, on lit le contenu avec la fonction read, on ferme le fichier ici avec close et on affiche le contenu du fichier qu'on a récupéré dans la variable. La deuxième façon de procéder, qui est autant valable pour l'écriture que la lecture, ça va être d'utiliser
la syntaxe with. Donc on va faire la même syntaxe que tout à l'heure, sauf qu'on va rajouter with devant. Donc on va dire open chemin fichier. Cette fois-ci, on va l'ouvrir en mode écriture et non en mode lecture, donc en mode W pour write. Et on va stocker ça dans une variable. Donc on va dire with open chemin fichier en tant que W, donc écriture, as, donc en tant que f. Donc là, j'ai mis f, mais je pourrais mettre fichier ou n'importe quoi. C'est tout simplement une variable qu'on va créer ici à la volée. Donc on va récupérer ça ici, donc le open chemin fichier, dans la variable f. Ensuite, on va se servir de cette variable pour utiliser la fonction write. Donc on va écrire à l'intérieur de notre fichier et on va dire, par exemple, mais en été, il peut faire jusqu'à 35 degrés. Donc vous pardonnerez les fautes d'orthographe. Python n'aime vraiment pas tout ce qui est accent, caractères spéciaux, comme on l'a vu précédemment. Donc tout ce qui est propre à la langue française, on va l'enlever un peu, on va l'oublier. Et écrire avec des fautes, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Il y a moyen de contourner un peu toutes ces restrictions, mais ça va être vraiment plus lourd au niveau du code. Et donc on n'a pas besoin de cette lourdeur en plus pour l'instant. Donc pardonnez-moi, mais je vais écrire avec des fautes pour l'instant. Donc le chemin fichier ici, on va le changer puisque là on a mis fichier à lire. Donc on va changer ça pour fichier à écrire. Donc le fichier n'existe pas encore. Je change ici puisque je ne veux pas écraser le fichier qui est présent ici, qui s'appelle fichier à lire. Donc tout est bon normalement. Je vais lancer l'exécution de mon script. Donc CTRL B. Là, vous voyez qu'il a bien terminé en 0,2 secondes. On n'a rien qui s'affiche puisque on n'a pas fait aucun print. On a juste dit au programme qu'il fallait qu'il écrive un fichier. Donc là, on retrouve bien notre fichier à écrire qui a été créé. Et si je l'ouvre dans Sublime Text, on voit bien le texte qu'on avait mis à l'intérieur ici du write. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire avec le with et le W ici pour écrire à la place de lire. On va appliquer maintenant ces mêmes principes à des fichiers JSON. Donc pour ça, on va importer le module JSON. Donc on va faire import JSON, qui va nous donner accès à toutes les fonctions qui sont contenues dans ce module. Et on va donc changer le chemin de notre fichier ici. On va l'appeler list et on va changer l'extension txt pour .json, donc JSON. On va utiliser la même syntaxe, donc with open chemin fichier. On va commencer par écrire dedans, donc on va se mettre en mode write. On l'ouvre en tant que f et on va utiliser cette fois-ci donc la fonction dump du module JSON, donc json.dump qui va nous permettre d'écrire dans le fichier. On va écrire à l'intérieur de ça une liste. Donc là, je vous introduis au concept de la liste. Donc la liste qui est définie par des crochets, qui contient plusieurs valeurs qui peuvent être de différents types. Là, on a juste des integers, mais je pourrais très bien mettre à l'intérieur une chaîne de caractères. Donc ici, par exemple, bonjour, ça marcherait aussi. Je vais rester avec juste des nombres entiers pour l'instant. Donc une liste de 5 nombres ici, que je vais écrire à l'intérieur du fichier. Donc le premier argument, c'est ce qu'on veut écrire, donc la liste ici, et le deuxième argument, c'est le fichier qu'on a ouvert, donc avec la variable f ici. Donc si j'exécute ça, je sauvegarde et je lance, on a bien ici un fichier list.json qui se crée, et si je l'ouvre, je retrouve bien ma liste à l'intérieur. L'intérêt maintenant, c'est qu'on va pouvoir aller récupérer ces informations. Donc on va refaire un with, chemin fichier, cette fois-ci en mode read. On met ça là encore dans la variable f, et on va récupérer la liste avec cette fois-ci la fonction json.load. Donc ça va nous retourner la liste à l'intérieur de notre variable ici. Donc on va avoir une variable ici qui va être de type liste. Et donc je vais pouvoir printer ici ma liste et vérifier que c'est bien la liste que j'ai écrite précédemment. Donc là, je me retrouve bien avec ma liste 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une valeur à ma liste. Donc je vais utiliser pour ceci la fonction append, qui va me permettre de rajouter une valeur à cette liste. Donc ma liste.append et entre parenthèses ici la valeur que je veux rajouter. Donc je rajoute 6 à la fin de la liste. Et je vais tout simplement réécrire par la suite cette liste. Donc je vais refaire un with open, chemin fichier, encore une fois en écriture, donc w as f, et je vais faire un json.dump et je vais remettre ma liste dans le fichier. Donc la nouvelle liste ici que j'ai récupérée, qui contient donc 1, 2, 3, 4, 5, à laquelle j'ajoute un nombre, donc le 6 ici, que je vais remettre dans le fichier. Donc je sauvegarde et je relance. Et si j'ouvre la liste ici dans Sublime Text, on voit bien que le 6 a été correctement rajouté. Donc vous voyez toute la puissance que ça nous donne de pouvoir commencer à créer comme ça des fichiers sur le disque, de pouvoir mettre des valeurs dedans. Donc là par exemple des valeurs aussi complexes que des listes qu'on va pouvoir ensuite manipuler. Donc par exemple ici je rajoute une valeur après l'avoir récupérée ici en lecture et de pouvoir ensuite réécrire à l'intérieur de ce même fichier. Donc voilà pour cette partie sur les fichiers. On a vu comment écrire et lire des données dans des fichiers, et notamment dans des fichiers JSON, donc avec le module JSON qu'on a importé ici en haut de notre script.